Dans un repère cartésien, on donne la famille de droite lambda 5x plus 3y moins 7 égale 0, plus mu 3x plus 10y plus 4 égale 0. Alors, on demande de trouver les valeurs de A pour lesquelles les droites dont une équation est AX plus 5y plus 9 égale 0 n'appartient pas au faisceau. Donc, on a un faisceau de droite. Hein. C'est un faisceau de droite composé de deux droites. Voilà. On a F1 terrain F2. Alors, je vais d'abord taper sur ça sur GeoGebra. 5, 3, moins 7. « 3, 10 plus 4. 3 plus 10x plus 10y plus 4 égale 0. Je vais créer comment on appelle ça, mes curseurs. Alors on va mettre un curseur qui est L lambda. Bon, je pourrais mettre un lambda. Ouais, lambda. Alors lambda, il est ici. Voilà. Bon, ça doit être, lambda doit être différent de 0. Lambda doit être différent de 0. Et le mu aussi. Les deux doivent être différents de 0, 0. Alors, je vais chercher un curseur. Lui, il est là. Voilà. Alors maintenant, lambda. Il suffit de faire varier lambda mu. À mon faisceau. Donc on a une rotation d'une droite autour d'un point, si vous voulez, qui est le point d'intersection des deux droites. Bon, le point d'intersection, je peux le trouver assez facilement en résolvant le système. Donc j'ai les deux droites. 5, 3, moins 7. « 3, 10 plus 4. D1, D2. Alors je résous tout par combinaison linéaire. Alors celui-là, fois 3
fois moins 5, je vais faire tomber le X. Et 10 moins 3, je vais faire tomber le Y. Je m'excuse. 3 fois 5, 15. 3 fois 3, 9. 7 fois 3, 21. 5 fois 10, 50. 30. Moins 15x. Moins 50y. Moins 20 égale 0. Moins 9x. Moins 30y. Moins 12 égale 0. « 15 moins 15, 0. Moins 41y. Moins 41 égale 0. Bah, on retrouve notre y égale moins 1. Au niveau du x, 30 moins 30, ça fait 0. 41x moins 82 égale 0. X égale 2. Donc c'est le point de concours, il est en 2, 1. Point de concours D inter D2, il est en 2 moins 1. De moins 1. Alors maintenant, la question, elle est simple, parce qu'on demande si, est-ce que trouver les valeurs de A pour lesquelles les droites dont une équation x plus 1 y appartiennent au faisceau, bah, il appartient au faisceau s'il passe par le point 2 moins 1. C'est tout. C'est juste ça. Donc, je vais prendre... Alors, je peux le montrer par GeoGebra, c'est... On a A5, 9. Voilà. Alors, que vaut le A? Je dois le régler à combien pour qu'il fasse partie du faisceau? Ben, on a le point de moins 1, donc il doit appartenir au faisceau. Le faisceau, c'est A5, 9. C'est aussi ça. Bon, AX, le faisceau A. Alors le A, je peux le faire varier. Hein. Bon, vous voyez bien, c'est aussi un faisceau. On va faire un faisceau aussi, là. On a une infinité simple de faisceaux qui passent par un point. Et à un moment donné, il passe par le point moins 2, 1. Il appartient au faisceau. Voilà, hop, là. Vous voyez que, bon, je vais trouver le point exactement. Je vais le régler dans un petit instant. Alors, bien sûr, je vais mettre le point 2 moins 1. C'est ce point-là. Ça veut dire que le deuxième faisceau doit passer, EQ4 qui est un faisceau, doit passer par 2 moins 2, 1. Voilà, on va regarder combien ça fait. A5, 9. Voilà. On va calculer le A pour qu'on ait 2 plus 5 fois
moins 1 plus 9 égale 0. 2A égale 9 moins 5, 4, ce qui fait moins 4. Donc le A, il vaut moins 2. Donc je dois régler le A à moins 2. Et voilà, il fait partie du faisceau là. Et donc c'est le seul qui appartient au faisceau. Tous les autres n'appartiennent pas au faisceau. Donc l'équation moins 2, 5, 9, qui est un faisceau aussi. Enfin ici c'est plus un faisceau parce que c'est une droite cette fois-ci. Quand il y avait A c'était un faisceau. Et là, lui il appartient au faisceau de départ, composé de deux droites. On a un faisceau F1, celui-ci constitue un faisceau F1, celui-là constitue un faisceau F2. C'est un ensemble de deux faisceaux. Et bien sûr, celui-ci est un faisceau aussi, F3. Voilà. Mais F3 devient une droite si on trouve le A. Et toute valeur autre que A, que moins 2, A ici vaut moins 2, si A différent, donc lui il appartient au faisceau F1 plus F2. Si A est différent de moins 2, alors A qui est différent de moins 2, bien sûr. Donc ça, là, ça redevient un faisceau. Ça redevient le faisceau F3. Parce qu'il est dépendant de A variable. Alors tant qu'il est différent de moins 2, s'il est différent de moins 2, ben, il n'appartiendra pas au faisceau. Si A vaut moins 2, il appartiendra au faisceau. Bon, la question est assez simple.